Comme vous êtes au courant, là, c'est qu'on a échangé, Eric et moi. Donc, lui a prêché le même message aujourd'hui que la semaine passée. Et vous aussi, vous aurez le même message que j'ai prêché la semaine passée. Et ça va être un message sur Noël. Mais je vais avoir sûrement des choses que vous n'aviez pas entendues avant. Je ne sais pas. On va voir. Vous allez me dire après. C'est pas pour ça que je veux vraiment parler de ce que j'ai trouvé dans la parole, mais je veux introduire ça comme Jésus, quand il est venu, les gens sont venus le voir, mais qui est venu le voir ce premier Noël? OK. Donc, et on va regarder un peu cette réalité-là que le monde autour, ils n'ont pas vu Jésus. Alors, je vous invite ce matin de considérer ça. Est-ce que Jésus est visible aux yeux des gens? Est-ce qu'ils le voient? Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons venir à toi ce matin parce que tu te présentes à nous dans ta parole. Tu es toujours visible pour ceux et celles qui te cherchent. Et ma prière, c'est qu'il y ait quelqu'un ici ce matin qui te cherche, qui vont découvrir qui tu es vraiment. Et qui vont sauter, Seigneur, cette étape de l'incrédulité à la foi. Bénis, Seigneur, ce temps, ce message, et bénis, Seigneur, ta parole à nos cœurs. Nous te prions, Jésus. Amen. Un général retraité qui se trouve en Israël, nommé Am Eshed, a été interviewé par les journalistes il y a 3 semaines. Et ses propos ont étonné le journaliste. Il a dit, l'humanité n'est pas prête. L'humanité n'est pas prête. Il parlait d'une chose étonnante. Il disait qu'il existait sur la Terre des extraterrestres, mais qui ne voulaient pas se démontrer parce qu'il y a une incrédulité. Donc, les États-Unis et l'Israël le savaient depuis longtemps, et même ils coopèrent avec ces extraterrestres. Et ils disaient tout ça, tout bonnement, que c'est des années qu'on sait toutes ces affaires-là. Maintenant, avant que tu délites cet homme-là, Eshed, il se trouve être le responsable du projet satellite AFEC d'Israël. Et en plus, il était responsable du programme spatial en Israël de 1981 à 2010. Alors vous allez me dire, un homme avec des crédentiels, ses crédibilités comme ça, comment ça qu'il peut faire des prononcements comme ça? Mais avant que vous embarquiez avec lui, laissez-moi vous dire qu'il parlait aux journalistes pour faire la promotion de son nouveau livre qui sort très bientôt, L'univers au-delà de l'horizon. Donc, je pense qu'il voulait épicer ses propos pour que le monde achète son livre. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que oui. Hein? Mais vous savez, l'humanité, il n'est toujours pas prêt pour reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur descendu sur terre. Parce que s'il reconnaissait, vous savez que ça dirait? Hein? Il faudrait qu'il sert les Pères Noël, les autres choses qui prennent la place de Jésus dans leur vie. Non. Si Jésus était vraiment reconnu aujourd'hui comme le Fils de Dieu descendu sur terre dans le monde, il serait parlé partout à les Nations Unies. Hein? Il serait parlé par tous les journalistes. Il serait un de ce qu'on parle d'aujourd'hui. Mais ce que j'ai remarqué quand j'ai lu les évangiles Matthieu et Luc qui en parlent de la naissance de Jésus,
ce que il parle des voix venant d'un autre monde, des visites angéliques, surprenantes, saisissantes. Et si nous étions à la place de Zacharie, par exemple, quand l'ange du Seigneur est apparu à côté de l'autel où il mettait de parfum, ta prière a été exaucée. Oh, ta femme Élisabeth va donner un fils. Wow! Vous savez ce qui est arrivé avec cet homme-là? Un homme bien mature. Il avait quelque chose comme, je ne sais pas, il n'a pas dit son âge, c'est vrai. Je ne pourrais pas vous dire. Mais lui, il disait, je suis trop âgé. Ma femme a dépassé l'âge d'avoir des enfants. Donc, il dit à l'ange plutôt, comment ça? C'est trop tard. Pourtant, l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je t'ai envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Et toi, tu n'as pas cru, tu serais muet jusqu'à la naissance de ton fils. Imaginez Zacharie là, 9 mois de silence dans la maison. Zacharie, jusqu'à la naissance de son fils, Dieu avait mis un zip sur ses lèvres. Et là, la Bible nous dit, quand il écrit le nom, c'est Jean, pour dire quand son fils vient au monde, et tout d'un coup, toing, sa bouche ouvre, et quelle est la première chose qui sort? Hey, Dieu a racheté son peuple! Donc, Zacharie a compris. Il a compris. Ça a pris 9 mois pour comprendre, mais Marie maintenant. Mettez-vous à la place de Marie, là. Hey, fiancée à Joseph, yeah! Ses plans de vie étaient faits, hein? Mon ami, là. Hey, tout d'un coup, l'ange lui dit, quoi? Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils. Il serait appelé le Fils du Très-Haut. Dieu lui donnera le trône de David et il régnera éternellement et son règne n'aurait pas de fin. Si j'étais Marie, la petite femme inconnue de Nazareth, là, comment dire, une vierge en plus, là, puis là, tu m'annonces une affaire de même, là, je pense que je vais tomber à terre. Littéralement. C'est pas ça ce que Marie a fait. Tout ce qu'elle a dit, c'est, elle voulait voir les détails. Comment ça va faire? Ah, je n'ai pas d'homme. Hein, je suis une vierge. Parce qu'elle venait d'être fiancée avec, mais le fiancement a duré 1 an. Donc, elle a pensé, peut-être c'était avant l'1 an qu'il va être enceinte. Et quand l'ange lui dit, ben, comment ça va se faire? Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Wow! Qu'est-ce que Marie a compris? Hey, je vais être quelqu'un, peut-être. Hein? Je vais être quelqu'un. Hey, le nouveau roi qui arrive là. Alors, elle avait hâte. Là, on voit Joseph. Joseph qui, les Bibles nous dit, était dans le sommeil. Et un rêve, l'ange lui est apparu dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant que tu as vu en elle, hein, elle porte, vient du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit ceci, Joseph a fait tel que l'ange lui a dit. Donc pour Joseph, il a peut-être calculé vite là, mais il dit, on peut passer par-dessus ça. OK? Elle est enceinte, on va juste dire que c'est moi, mais qu'est-ce que tu veux? Joseph, maintenant, tout est arrangé. Vous dites, c'est parfait maintenant. Hein? Tout le monde est en ligne là, pour la venue de Jésus. Mais là, on a Élisabeth. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, hey, elle dit à Marie, juste au son de sa voix, elle a salué Élisabeth. Et
Marie a reçu ceci. Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Si tu veux avoir un tremblement de terre, là, dans les émotions, là, j'imagine Marie a fait « Doing! Hey! Qu'est-ce que c'est? » En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant qu'elle portait, elle avait quoi, 3 mois, l'enfant a tressailli de joie en moi. Non, l'enfant avait 6 mois, la Bible nous dit. Oui. Lorsque celle qui a cru, heureuse, parce que ce que tu as entendu, ce qui t'est dit de la part du Seigneur, s'accomplira. Alors, c'est tout un message pour Marie. Donc, Marie arrive, Élisabeth donne cette grande acclamation de ce qui est l'enfant. Là, on arrive avec le tour de berger, la journée de la naissance. Les bergers, l'ange du Seigneur leur a apparu et ils ont vu la gloire du Seigneur dans les cieux. Donc, ils sont vite allés et ils ont trouvé, tel qu'il était écrit, le nouveau-né, le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Qui sont ces hommes-là? Ils ne sont même pas mentionnés. Leurs noms ne sont pas donnés. Donc, on peut dire qu'ils sont retournés à leur travail, peut-être. Alors, 8 jours plus tard, quelque chose arrive. Jésus doit être nommé. Donc, il a donné le nom Jésus par Joseph et Marie. Là, Marie doit faire un voyage à Jérusalem. Pourquoi? Pour faire le sacrifice nécessaire après ces jours de purification. Donc, combien de temps ça prend? À peu près 1 mois, j'imagine, pour le temps de purification. 1 mois, 2 mois, je n'ai pas regardé les détails de ça, là. Excusez-moi, là. Et là, qui est dans le temple dans ce temps-là? Il y avait un homme qui s'appelle Simeon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Donc, quand il vient au temple, il est poussé par le Saint-Esprit vers Joseph et Marie. Et quand il voit le bébé, il le prend dans ses bras, il le lève et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. » Ça fait combien de confirmations pour Marie maintenant? Hein? Combien? Si ce n'est pas assez, là, ils ne sont pas encore sortis du temple. Et là, il y a une femme, une prophétesse qui se nomme Anne, âgée de 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Donc, arrivée sur les faits, elle dit publiquement sa reconnaissance envers Dieu en parlant de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Je suis arrivé à 9 voix. Et je garde le meilleur pour le dernier, c'est les mages. Pourquoi? Parce que les mages arrivent à Jérusalem et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile. Et à ce moment-là, nous sommes venus pour l'adorer. Donc, vous avez ici 10 voix. Si on regarde comme faux, on peut dire aussi qu'il y a 5 autres. Et ces 5 autres, ça se trouve être les 5 prophéties que Matthieu et Luc ajoutent à tous ces témoins, parce qu'ils parlent avec le prophète Isaïe, voici que la Vierge concevra et portera un fils. C'est exactement ce qui a été promis par Dieu. Et il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Wow! Ensuite, Michée, c'était le prophète qui a dit, ô Bethléem, dans le pays de Juda, tu es loin d'être le moins parmi les dirigeants de Juda, car de toi vient un dirigeant
qui paîtra mon peuple Israël. Là, le prophète Osée qui a dit que le Fils, le Seigneur, j'ai appelé hors d'Égypte mon fils. Et le dernier, c'était Jérémie, une voix qui s'est fait entendre à Rama, pleurant de lamentation bruyante. Rachel pleure pour ses enfants. Elle a refusé d'être réconfortée parce qu'ils ne sont plus. Ça fait référence à quoi? Aux enfants que Hérode a tués. Alors, si vous voulez regarder tous ces détails, tout ce concernant le Fils de Jésus qui naît, il y a une chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de choses dites, mais c'est tout d'une manière subtile, quelque chose d'inattendu. Il est conçu par un père qui n'était pas terrestre. Le Saint-Esprit vient et qui met Marie enceinte. Étrange. Joseph de Nazareth, il est un père jouant le rôle, mais pas le père de Jésus à cause qu'il n'a pas donné naissance. Donc les simples bergers qui étaient ils sont là, mais il n'y a personne d'autre qui vient voir. Et pourtant, ils auraient dû. Pourquoi? Parce que quand les mages sont arrivés, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile. Vous savez qui a dit ça? Il a dit ça à Hérode. Et qui est Hérode? Il est la personne la plus redoutée à Jérusalem. Il est le roi. Et Hérode était paranoïaque. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il a tué. Il a tué sa femme, il a tué 3 de ses enfants. Tout ce qu'il doutait qu'il n'était pas pour lui, il les a éliminés. Alors, si tu voulais faire une panique à Hérode, tu n'avais que juste lui dire qu'il y a un nouveau roi qui vient de naître. Alors, ça a produit quelque chose en Hérode. Et la Bible nous dit, tout Jérusalem fut troublé. Okay. Hérode, quand il se démène, tout le monde s'assoit et porte attention. Donc, Hérode a convoqué tous les principaux prêtres et les scribes de Jérusalem pour leur demander où donc est né le roi des Juifs. Où devrait-il naître? Donc, ils ont cherché, puis ils ont répondu à Bethléem, selon le prophète dans Michée. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Donc, je vais aller plus loin. Question. Pourquoi est-ce que ces chefs à Jérusalem ne sont-ils pas déplacés pour aller à Bethléem? Posez-vous la question. Pourquoi? Ils étaient mis au courant. Bethléem, c'était seulement 8 milles de Jérusalem. C'est la distance d'ici Bromont. Les mages, ils sont venus des centaines de milles de l'Orient. S'ils étaient de Babylone, c'était 900 000. Si c'était de Perse, ben là, quand même 2 mois de voyage. Alors, si tu vois des gens qui arrivent de 2 mois de distance, ça vous intrigue, non? Ça devait piquer votre curiosité. Mais hey, c'est quoi qu'on ne sait pas, nous autres? Hein? Ils savent c'est quelque chose que nous, on ne sait pas. En tout cas, vous savez une chose, les principaux sacrificateurs et tout, ils ne se sont pas déplacés, mais Hérode est rusé. Lui, là, il ne veut pas être remplacé par un nouveau roi. Donc, il demande aux mages secrètement de revenir lui dire où est ce nouveau roi parce qu'il veut aller adorer aussi. Chose certaine, Dieu, il ne voulait pas ça. Hein? Non, non, non. Donc Dieu a dit aux mages, après qu'ils sont allés, ils sont revenus, de ne pas retourner à Hérode.
mais de passer par un autre chemin pour entrer dans l'Orient. Alors Hérode, quand il a vu que son plan avait été déjoué, il devient furieux, il ordonne le massacre de tous les enfants garçons à Bethléem et dans la région, âgés de 2 ans et moins. J'ai entendu quelqu'un en Israël qui a dit hier, témoignage, ça comportait à peu près 2 à 3 000 enfants qui ont été massacrés. Est-ce que cet événement n'a pas été triste? Qu'est-ce que tu vois dans la naissance de Jésus? Je vois ici 3 attitudes. Premièrement, il y a celui de Hérode, comme vient de mentionner. Lui, il voyait Jésus comme une menace à son autorité. Hey, c'est moi la boss ici. C'est moi qui décide ce qui se passe ici. Donc, Hérode a dit, je t'élimine. Alors, il y a des gens qui voient Jésus comme une menace. Hein? Il est le Seigneur, puis il a une autorité sur leur vie. Donc, il élimine. Jésus, je ne veux rien savoir. Mais il y a des Juifs très religieux. Il y a des gens très religieux dans ce monde ici. Mais si on regarde les Écritures, où sont-ils? Ils ne sont pas là? Non. Ils ne sont même pas déplacés. Ils ne sont pas déplacés pour aller voir. Alors, qu'est-ce que ça représentait Jésus pour eux? Je pense que c'était un petit peu comme une histoire dans les Écritures, comment il est né, mais ils ne sont pas allés voir. Les mages, ces gens étranges, qu'on va regarder un peu plus. Est-ce que vous voulez vous ressembler à ces mages? Ils sont venus de loin et ils ont fait toutes sortes de choses pour arriver à Jérusalem à cause d'une étoile qui a brillé. Vous allez dire, voyons donc. Mais pas juste ça. Ils sont venus pour adorer. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils n'étaient pas des Juifs. La Bible ne dit pas que c'était des Juifs. Comment ça qu'ils sont venus adorer le Christ, le roi des Juifs? Je trouve ça intriguant. Ça ne vous intrigue pas de savoir pourquoi ils ont adoré? Moi, oui. Allons-y, on va regarder ça. Comment ça qu'ils ont adoré le Christ? D'ailleurs, quand ils ont sorti leur cadeau pour ce nouveau roi, ce n'était pas les cadeaux pour un bébé. Pas en tout. Ils ont donné l'or, l'encens et le myrrhe. Ça, c'est des cadeaux qui sont pour un roi. Donc, les sages, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que les Juifs de la nation Israël n'avaient pas découvert. Je pense que j'ai trouvé en lisant dans le livre de Daniel. Daniel, dans l'Ancien Testament, c'était un jeune homme amené en exil à Babylone. Il est devenu un prophète de Dieu et sous Nebuchadnezzar, il était élevé comme chef de tous les sages dans le royaume de Nebuchadnezzar. Pendant le règne des 3 autres rois, je pense qu'environ 70 ans, Daniel était nommé toujours le premier sage en charge de tous les enchanteurs, les chaldéens, les astrologues, tout ce qu'on appelle les mages qu'on voit ici, qui venaient de l'Orient. Donc, ces mages, je crois qu'on voit ici dans le livre de Matthieu, je crois qu'ils étaient les adorateurs du vrai Dieu de Daniel, parce que Daniel avait fait des prophéties. Regardez ces prophéties. Daniel, dans le chapitre 2, il a expliqué à Nebuchadnezzar, son roi, 4 royaumes, et sans aucun doute, ces royaumes, le premier, c'était lui, Babylone.
Nebuchadnezzar. Ensuite, il avait été remplacé par les Perses, ça on sait, par les Grecs et ensuite par les Romains. Et c'était ces Romains-là que Daniel a vu la pierre détruire la statue. Oh, ça commence à être intéressant. Et là, il dit que c'était une pierre non faite par la main de l'homme, qui est devenue un grand royaume qui remplissait toute la terre. Wow! Et de ce royaume, il n'y aura jamais de fin. Ah, ça là, c'est toute une prophétie dans un seul rêve de la nuit, n'est-ce pas? Daniel a expliqué cette prophétie-là. Ce n'est pas pour rien qu'il a été promu par 4 rois différents. Daniel était tellement spécial que les 4 rois ont promu Daniel et ils ont proclamé dans leur royaume, dans tout l'Orient, qu'ils devraient reconnaître le roi, qu'ils devraient reconnaître, non pas le roi, mais reconnaître le Dieu de Daniel comme étant le grand roi. Lisez-les pour vous-même. C'est tout dans la Bible, en Daniel. Par exemple, Daniel qui peut interpréter les rêves de Nebuchadnezzar que personne d'autre dans son royaume n'a expliqué, chapitre 4. Daniel était le seul à lire l'Écriture pour son fils Belshazzar. C'est écrit sur le mur de son palais, mais il ne pouvait pas l'expliquer. Daniel, oui. Et Daniel était le seul à survivre dans la fosse au lion pendant une nuit. Alors, quand Darius a vu Daniel sortir vivant, tu peux croire qu'il avait plié le genou devant le Dieu de Daniel. C'est pas fini. Dieu a utilisé Daniel pour donner des visions qui allaient passer jusqu'au roi de Cyrus. Au chapitre 7 à 12 de Daniel, vous pouvez les lire. Et toutes ces prophéties expliquent les visions sur les choses à venir pour le royaume de ce nouveau roi. Donc, en conclusion, je vous propose que Daniel a laissé une impression durable dans tout l'Orient. Tout le monde avait développé une certaine attente d'un roi juif, d'un royaume à venir qui allait dépasser toutes les autres. Et Daniel a donné ses instructions et on sait que les sages regardaient les cieux pour comprendre des signes. Donc, ils attendaient une prophétie, ils attendaient, et quand ils ont vu l'étoile, ils ont mis 1 + 1 = 2. Ça, c'est la naissance du roi des Juifs. Donc, je crois que Daniel explique la raison pourquoi le prophète, pourquoi les mages sont venus pour voir ce fils, le roi des Juifs. Je dirais aussi que Daniel était le prophète que Jésus a cité quand le Sanhédrin c'était le concile qui jugeait Jésus avant de le porter à Pilate. Et quand le souverain sacrificateur a demandé à Jésus s'il était le Messie, le Fils de Dieu, très spécifique. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Quand il regardait dans les yeux avec un signe de couteau, là, il ne pouvait pas l'accuser il n'avait rien. Il n'avait rien fait de mal, donc il n'avait aucune raison d'accuser. Donc le souverain sacrificateur a dit, dis-le-nous de ta bouche. Et Jésus lui répondit, tu le dis, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Ça se trouvait dans Daniel 7, chapitre 13. Alors Jésus a donné quoi? La prophétie concernant qu'il est le Fils de l'homme de Daniel.
Et on voit ça aussi dans les autres textes, dans Matthieu et Luc et Marc. Donc, je peux vous proposer une chose. Les mages, ils étaient les premiers à savourer et adorer Jésus comme le roi et le Messie. Mais ils ne devraient pas être les derniers. Non, Jésus est venu pour nous aussi. Est-ce que vous réalisez littéralement que Jésus est le roi? Est-ce que vous avez compris les implications pour ta vie de prendre Jésus comme Sauveur et Seigneur? Ça veut dire que Jésus a l'autorité pour régner dans ta vie. Que Jésus est venu avec le nom Jésus, ça veut dire Sauveur. Il est venu porter nos péchés à la croix. Il est venu pour nous donner une entrée dans son ciel, dans son royaume. C'est seulement ceux qui l'acceptent. Pouvez-vous me dire combien de temps qui me reste? Je n'ai aucune idée. 7 minutes. Super. J'aimerais vous inviter à lire dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Et on dirait que Jean a connecté tous les points pour nous donner le portrait de Jésus, le nouveau-né. Jean ne commence pas avec la crèche. Jean commence avec Jésus avant la crèche. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, il nomme les choses que la parole fait, mais il nomme surtout comment nous pouvons connecter avec ce nouveau roi. Regarde ce qu'il dit. Jésus, il dit, la lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Les Juifs n'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, Jésus, la lumière, la parole, il donne le droit de devenir enfant de Dieu. Vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est le plus grand privilège que Jésus donne au monde. Il nous offre de faire entrer dans son royaume. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de reconnaître que la parole de Dieu vous parle. Et vous recevrez ce témoignage de son esprit que vous deviendrez son enfant. Un matin, vous êtes prêts? Êtes-vous prêts pour son retour? Jésus, il a dit qu'il reviendrait pour recevoir son royaume. Sais-tu qui va faire partie d'eux? La Bible nous dit que ceux qui ont reçu Jésus en croyant que c'est son sacrifice qui paie intégralement leurs péchés et qui sont prêts à s'incliner devant son autorité. Jésus est mort à la croix, mais il est vivant. Et il vient pour régner sur les siennes bientôt. Nous avons aujourd'hui la fête de Jésus. On a passé, c'est le 25, mais on vit ça la journée longue. On a mis l'emphase sur ça. C'est ce qui nous compte. C'est pas ce que les gens nous disent. Ce qui compte, c'est ce que Jésus est. Il est le libérateur. Jésus a dit ceci à Pilate. On a vu ce qu'il a dit au Sanhédrin. Quelques heures plus tard, il dit ceci à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour ce que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas du monde. Je suis venu
au monde pour témoigner de la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. Wow! Son royaume n'est pas un royaume avec les épées, avec les bâtons pour combattre. Jésus est venu pour nous montrer la vérité, qu'il est la vérité. Jésus, il veut nous sauver. Est-ce que nous le voulons? Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es, le Sauveur, l'unique Sauveur. Merci Jésus que nous pouvons venir à toi, que tu nous invites et que tu as dit, tu ne mettrais pas dehors celui qui viendrait à toi. Merci Jésus que tu accueilles tous ceux ici qui croient en toi, qui vont te demander, Jésus, sauve-moi. Je reconnais mes péchés. Je te les confesse. Et je t'accepte comme le roi de ma vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé.